Module 3, chapitre 17, on va parler, mais très très rapidement, de la Lightbox. La Lightbox, vous la trouvez quand vous êtes dans la partie étalonnage en haut à droite. On l'avait aperçu dans le chapitre précédent. Elle a une fonctionnalité, cette Lightbox, c'est nous permettre de prendre du recul, de faire un zoom arrière sur la totalité de notre projet, pour qu'on puisse voir voilà, où on se situe, où est-ce qu'on en est dans notre étalonnage, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à quoi ça commence à ressembler. Tout ça dans le but, effectivement, sur son propre projet, d'avoir un petit peu plus de repères, mais ça peut servir également si vous travaillez avec un client et que vous avez convenu avec lui de lui montrer où vous en êtes dans le travail, de faire un screenshot de l'ensemble des clips pour lui montrer un petit peu l'entièreté du projet, ou ça peut servir si vous travaillez avec des collaborateurs et que vous voulez leur montrer certaines informations. Mais ça reste simplement, je fais un zoom arrière pour voir un petit peu où j'en suis. Alors bien évidemment, vous allez voir, il y a quelques petites fonctionnalités. La première que j'ai touchée, c'est simplement vous faites un zoom avant ou zoom arrière pour l'affichage de vos vignettes. Et puis à gauche, on va se retrouver avec plusieurs choses. Quand vous venez cliquer ici, vous avez la possibilité justement d'afficher vos clips avec certains paramètres. Donc là, vous voyez, si je clique sur plan étalonné, c'est simplement pour l'instant les clips qui m'ont servi tout au long de ces chapitres. Plan étalonné, non étalonné, voilà. Il y a certaines choses aussi qui n'ont pas été faites. Donc vous avez plusieurs critères ici sur lesquels vous pouvez, vous voyez le Magic Mask, hop, c'est celui que j'avais fait sur l'OFX beauté. Plusieurs paramètres, si ça ne vous suffit pas, vous avez une possibilité qui est très intéressante ici, c'est le filtre personnalisé. À partir de ce moment-là, vous faites un clic droit dessus, créer un filtre personnalisé. Et là, vous avez plusieurs possibilités qui sont intéressantes. Ça peut être intéressant par exemple au niveau des métadonnées caméra. Si vous avez l'habitude de travailler avec deux caméras, une A, une B, je sais pas moi, deux Sony par exemple, une FX6 et puis une FX3, vous pourriez créer des filtres personnalisés pour votre caméra A et B. Vous, ici, sélectionneriez ce que vous voulez faire et puis vous pourriez l'afficher dans tous les projets. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un projet, étant donné que vous avez coché cette case-là et que vous avez créé vos filtres personnalisés, ça serait très facile pour vous de retrouver vos filtres personnalisés ici et d'avoir très rapidement accès à vos rushs de la caméra A et puis de switcher rapidement sur les rushs de la caméra B. C'est vraiment très intéressant. Autre possibilité ici, alors je vais remettre sur tous les plans, c'est simplement la possibilité d'avoir les informations sur les métadonnées. Pareil, avec un clic gauche sur votre souris, vous pouvez avoir accès au titre, au nom que porte votre rush, à rien, ou alors au codec en appuyant deux fois sur votre souris. Je ferme ici, je ferme là, et ici on a les commandes d'affichage. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une bonne idée que de vouloir venir faire de la colorimétrie sur la Lightbox. C'est possible techniquement. Je peux cliquer ici, je peux venir effectuer, mettre du rose si je veux, ça marche. Par contre, c'est comme si vous essayez de, je sais pas moi, vous coupez un ongle avec une pince pour couper les gros cadenas, quoi. Ça va pas être très pratique, quoi. C'est pas très précis. Surtout qu'avec ce qu'on avait vu juste avant sur les modes en groupe pré-clip, clip, post-clip et timeline, vous savez pas trop où vous en êtes. Et donc je déconseille vraiment, vraiment, je ne le fais jamais, de travailler l'étalonnage dans cette partie-là. La Lightbox, réservez-la simplement, vous voulez savoir où vous en êtes, clac, vous cliquez sur la Lightbox, vous avez un point de vue d'ensemble, vous savez où vous en êtes, notamment puisque au fur et à mesure de votre projet, vous allez avoir un ensemble de scènes, et ces scènes mis bout à bout vont vous faire votre projet. Notamment, ça peut vous servir pour voir, par exemple, là, c'est simplement des projets pédagogiques, mais si, admettons, je considère que ces rushs-là sont une scène, et puis que ces rushs-là sont une autre scène, ça peut être intéressant de voir la transition, justement, qui est faite entre ces deux scènes, pour voir comment, justement, votre projet va être fluide. Donc voilà, ça reste vraiment quelque chose de global, utilisez-le pour ça, et ça sera déjà très, très bien.